Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Fortnite of the Apocalypse. Donc préparez-vous à être un cavalier de l'apocalypse. Fortnite of the Apocalypse est un manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki. Le manga a commencé en 2021 dans le Shonen Magazine de Kodansha. La série est encore au cours au Japon avec 5 tomes au compteur. Et en France, c'est Pika qui édite le manga avec les 2 premiers tomes déjà disponibles. Allez, résumé. Percival vit seul avec son grand-père, Barghis, au sommet d'une haute montagne nommée le Doigt de Dieu. Il y mène une vie heureuse, préservée du monde extérieur. Mais, le jour de ses 16 ans, son destin bascule. Un mystérieux guerrier à l'armure rouge s'en prend violemment à lui et à son grand-père. En effet, ce chevalier sacré de Camelot est chargé d'éliminer quiconque s'apparenterait au Fortnite of the Apocalypse, un groupe de cavaliers qui, d'après la prophétie, apparaîtrait pour renverser le roi Arthur. Laissé pour mort, Percival survit à ses blessures et décide de partir en quête de vengeance et d'aventure. Fortnite of the Apocalypse, c'est la suite directe ou la suite saison plus tard de Seven Deadly Sins, donc le même manga de Nakaba Suzuki qui a fait couler pas mal d'encre parce que le début était génial, le milieu était incertain et beaucoup de gens trouvent la fin médiocre. Donc j'étais pas forcément serein à l'idée de lire la suite de cette série. Mais l'auteur a pris le parti pris de placer son histoire des années plus tard et avec un nouveau personnage qui n'a pas l'air d'avoir de lien direct avec les Seven Deadly Sins. Contrairement à d'autres suites de séries qu'on connaît, comme Boruto ou Dragon Ball Super, ou encore d'autres séries, et là, il y a toute une liste incalculable que je pourrais faire, et dont j'ai la flemme de faire. Et le fait d'avoir comme personnage principal Percival, qui n'est pas le fils d'un personnage apparenté aux Seven Deadly Sins, c'est intéressant parce que on peut rentrer dans l'aventure sans forcément connaître Seven Deadly Sins. Et clairement, pour avoir lu les 2 premiers tomes, il y a vraiment que quelques références à Seven Deadly Sins, dont une, c'est vraiment juste un truc dans le décor où si tu l'as pas vu, tu te rends pas compte, il y a vraiment juste une case où on parle de Merlin et des Seven Deadly Sins, sinon c'est vraiment une nouvelle aventure que tu peux commencer sans avoir fini Seven Deadly Sins. Après, quand tu as lu la précédente œuvre, il y a des trucs que tu vois, que tu anticipes, que tu comprends ou que tu kiffes un peu plus parce que ça fait écho à la série d'avant. En plus de ça, avec cette série, Nakaba Suzuki rentre un peu plus dans le mythe arthurien. C'est peut-être pas un secret pour tout le monde, mais Seven Deadly Sins, il y avait une grosse inspiration légende arthurienne. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais Ban, c'est un personnage des légendes arthuriennes. C'est le père d'un grand chevalier de table ronde. C'est le père de Lancelot du Lac. Pareil pour Méliodas, c'est le père de Tristan. Et le personnage principal de cette œuvre, Percival, pour moi c'est Perceval de Galles. Ouais, c'est pas faux. Et là, je me dis que si l'auteur rentre vraiment dans le délire, légende arthurienne, on va jouer avec les mythes de la table ronde, Excalibur, tout ça, ça peut être un truc génial comme ça peut être un truc complètement naze. On se rappelle quand même que Seven Deadly Sins, au début, c'était génial, et qu'avec le temps, ça s'est cassé la gueule. Mais pour le moment, j'aime bien. Alors, ça réinvente pas l'eau chaude, loin de là, mais Seven Deadly Sins ne réinventait pas non plus l'eau chaude. Ce que fait le manga, en tant que shonen classique, il le fait bien. Moi, j'ai pris du plaisir à lire ces 2 premiers tomes, notamment le premier où il y a une grosse vibe Dragon Ball. Et quand je dis Dragon Ball, je parle Dragon Ball, les premiers tomes où Goku est petit et part à l'aventure avec Bulma. Et quand je dis Bulma, il y a même une référence un petit peu au premier bain entre Goku et Bulma, où cette dernière pense que Goku est un enfant et qu'après elle se rend compte qu'il a 14 ans. Et que bon, c'est foutu à poil devant un ado. Et qu'elle aime pas trop ça. Il y a un truc dans le même délire dans le premier tome de Fortnite of the Apocalypse. Niveau dessin, on retrouve le trait de Nakaba Suzuki. Moi, j'aime beaucoup son trait, qui est très simple, très épuré, très clair. Il y a vraiment très peu de trame, voire pas du tout de trame. C'est juste des traits. J'avais kiffé son style sur Seven Deadly Sins. J'avais kiffé ensuite les autres mangas qu'on a eu la chance d'avoir, comme Blizzard Axel et Kongo Bancho. Et là, le retrouver, ça fait toujours autant plaisir. Alors, j'aimerais bien qu'un de ces 4, un éditeur, se penche sur son manga de golf. Clairement, j'ai envie de lire ça un jour. En conclusion, Fortnite of the Apocalypse,
c'est pas un mauvais manga, c'est pas un manga excellent, ça va pas transcender le genre du shonen, mais ce qu'il fait, il le fait bien. C'est vraiment un shonen pure souche, très simple, il y a vraiment rien de compliqué, c'est très bateau, tu vois des fois venir les rebondissements, les interactions entre les personnages, mais malgré que ça soit simple, eh ben ça le fait bien, et ben moi j'ai passé un bon moment devant la lecture de ce tome 1 et de ce tome 2, et j'attends le tome 3 avec impatience, surtout que bah j'avais lu les scans il y a longtemps, et je m'étais arrêté plus ou moins à la fin du tome 2, donc là j'ai hâte de lire le tome 3 qui sera pour moi de l'inédit. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Full Night of the Apocalypse, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, commentez, ça fait toujours plaisir, et ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir. En description, vous retrouverez un lien vers tous mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, Discord, etc. Et maintenant que j'ai dit tout ça, bah, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!